lorsque tu viens dans la maison de Dieu, il faut avoir la foi que je pars dans le sanctuaire. Je pars dans le lieu où réside le nom de Dieu. Oui, moi-même, je suis un temple. Oui, moi-même, je suis la maison de Dieu. Mais là où je vais, comme la Bible dit dans Psaume 133, il est doux et agréable pour le frère de demeurer ensemble. Car c'est en ces lieux-là que Dieu envoie la vie et la bénédiction pour l'éternité. Donc, comme je pars dans ces lieux-là, je dois avoir la foi de me présenter devant ce Dieu. Il va me bénir, il va me transformer, il va me libérer, il va finir mes oppressions, mes situations diverses. Alléluia. Rappelons-nous encore, je crois 2 semaines passées, bien 3 semaines, il y avait une maman qui était venue, ils sont là prier pour elle. Une maman togolaise qui est notre voisine des salons de coiffure. Par rapport à son dossier de documents, green card. Amen. Et elle est venue témoigner. Dieu lui a fait grâce. C'est lieu est un lieu de miracle. Matthieu chapitre 21, on a lu. Jésus se fâche. Pourquoi? Parce que on fait de l'église une caverne de voleurs. On fait des histoires qui ne glorifient pas Dieu. Et quand Jésus se fâche, il chasse les personnes. La Bible dit quoi? Juste après avoir tenu cette attitude, on amène à Jésus les malades, les boiteux, les paralysés, les paralytiques. Et Jésus fait quoi? Jésus prie pour eux et Jésus les guérit. Pourquoi? La maison de Dieu est une maison de prière. Et des fois nous ajoutons en disant une maison de prière et de guérison. Ce n'est pas écrit que la maison de Dieu est une maison de prière et de guérison. Non. Mais on comprend que quand Jésus, après avoir chassé les gens et après avoir dit que ma maison, il était dit que ma maison sera appelée une maison de prière. Juste après avoir chassé les gens, on a amené les gens que Jésus a guéris. C'est ce qui se constate. C'est pourquoi, lorsqu'on parle de ça, on dit quoi? La maison de Dieu est une maison de prière et de guérison. Mais il n'est pas écrit que la maison de Dieu est une maison de prière et de guérison. Ici, j'aime aussi faire des mises au point. Alléluia. Parce que c'est très important que, surtout, nous qui sommes des conducteurs de culte, des prédicateurs, on doit comprendre ces détails. On doit comprendre ces détails. Comme une parenthèse, la fois passée, nous avons dit cela. La Bible dit que Dieu siège au milieu de louanges de son peuple. Mais généralement, lorsqu'on parle, on dit quoi? Dieu siège au milieu de louanges et de l'adoration de son peuple. Mais alors, la Bible ne dit pas ça. La Bible dit seulement que Dieu siège au milieu de louanges de son peuple. Parce qu'il y a une différence entre louer et adorer Dieu. Je ne rentrerai pas toujours là-bas. Donc, quand nous venons nous tenir ici pour conduire le culte, soyons aussi précis. Là aussi, c'est une parenthèse. Essayons d'être le plus précis possible. Donc, la maison de Dieu est une maison de prière. Et en ces lieux-là, il y a des guérisons qui se font. Quand tu quittes la maison de Dieu, dans ta maison à toi personnelle, pour venir à l'église, il faut être animé de la foi. La première attitude importante, c'est celle-là. La foi que je vais rencontrer mon Dieu. La foi que je vais à la rencontre de mon Créateur. La foi que je vais louer mon Dieu. Même parce que même pour louer Dieu, même pour l'adorer, il faut avoir la foi. Alléluia. Si tu n'as pas la foi, il te sera difficile même d'adorer ou de louer Dieu convenablement. La foi. Lisons Hébreux chapitre 4, verset 16. Et Papa Daniel, tu vas prêter Hébreux 11, 6. Hébreux 4, 16. Il lui fallut que tu aies un micro. Il lui fallut que tu aies un micro pendant que tu fais la lecture. S'il te plaît, mon frère. Papa ancien. Hébreux chapitre 4, verset 16. Je l'ai dit qu'aujourd'hui, c'est plus de l'enseignement. On va plus lire. Hébreux 4, 16. Hébreux chapitre 4, verset 16. Et toi, tu vas apprêter Hébreux 11, 6. Hébreux 4, 16. La Bible dit quoi? Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. Lis. Hébreux 11, 6, je lis au nom de Jésus. Amen. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Acclamons pour cette parole au nom de Jésus-Christ. Nous devons nous approcher avec l'assurance du trône de la grâce. Le trône de Dieu, ici,
bien aimé, oui, le trône de Dieu est dans le ciel. Même quand tu pries chez toi à la maison, tu dois avoir l'assurance quand tu t'approches de Dieu. Mais quand tu viens à l'église, bien aimé, sachez que tu viens aussi t'approcher du trône de la grâce. Souvenez-vous, bien aimé, de Daniel. La Bible dit que Daniel priait 3 fois par jour. Et au moment où Daniel voulait prier, Daniel avait l'habitude de faire quoi? Daniel avait l'habitude de se tourner vers Jérusalem. Vous savez pourquoi Daniel avait l'habitude de se tourner vers Jérusalem? Pourquoi? Je vous donne directement la réponse. Daniel s'est tourné vers Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'il y avait les temples à Jérusalem. Et dans le temple, il y avait quoi? Il y avait le lieu très saint. Dans le lieu très saint, il y avait quoi? Il y avait l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance qui était l'image de la présence de Dieu parmi les hommes. Pour Daniel, lorsqu'il priait, il tournait son regard vers Jérusalem. C'était une pensée pieuse. Il réalisait que je dois tourner mon regard là où se situe le temple de mon Dieu, là où se situe la présence de mon Dieu. En priant comme ça, Daniel manifestait même aussi sa foi en ce Dieu-là. Il savait que ce Dieu était capable de le délivrer, de lui faire du bien. C'est pourquoi lorsqu'on jette Daniel dans la fosse au lion, Daniel était calme et zen. Pourquoi? Il était un homme de prière qui avait la foi en ce Dieu-là. Il s'approchait déjà autrefois devant ce Dieu et ce Dieu l'avait parlé dans la fosse au lion. Alléluia. Lorsque tu viens à l'église, aie cette pensée, aie cette foi dans ton cœur. Car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ne voient pas les miracles. Pourquoi? Ils viennent à l'église par plaisanterie. Ils viennent à l'église pour se divertir. Ils viennent à l'église peut-être pour passer du temps. Non, ici ce n'est pas un lieu de divertissement. Alléluia. Ici ce n'est pas un lieu de divertissement. C'est un lieu consacré à Dieu. Un lieu où nous devons manifester notre foi. C'est un lieu de miracle. On a beaucoup de témoignages que nous rendons à Dieu. Ce matin, il y a une maman qui n'est pas venue, qui m'a fait une voice là, ce matin, pour me dire, hier nous étions ici en prière. On a prié le Seigneur en ce lieu et Dieu s'est révélé dans sa vie. On a demandé, selon Daniel chapitre 2, que Dieu, le Dieu qui révèle les choses de secret, ceux qui étaient là se souviendront de ça. On a demandé à Dieu que Dieu nous révèle des choses secrètes ou plutôt des choses cachées. Et la maman elle était là, on a prié avec elle. Elle est rentrée ce matin, elle m'a fait un voice. Elle n'a pas pu venir au culte, je ne sais pas pourquoi. Elle m'a dit que papa, voilà ce que j'ai vu, Une précision nette et claire. Elle a reçu comment? Parce qu'on s'est retrouvé ici dans un lieu de prière. Alléluia. Amen. Dieu lui a révélé des choses claires par rapport à certaines réalités qui sont comme retenues. Sans solution dans sa vie. Depuis un temps. On doit prendre cela en charge. Donc venons avec foi, avec assurance. Quand tu quittes ta maison, tu te prépares pour venir à l'église. Ne viens pas seulement pour faire plaisir au pasteur, que le pasteur te voie. Non, moi je ne suis pas mort à la croix pour toi. Alléluia. Moi, je ne suis pas mort à la croix pour qui que ce soit ici. Il y a une personne, un être puissant, le tout-puissant, l'humanité tout entière, qui a accepté de mourir à la croix pour toi, qui a accepté de mourir à la croix pour nous tous. Celui-là s'appelle Jésus. Celui-là s'appelle Jésus. Celui-là s'appelle Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Il a donné sa vie à la croix pour toi. Moi, je ne vais pas donner ma vie à la croix pour toi. Moi, je ne vais pas donner ma vie à la croix pour toi. Alors, lorsque tu viens ici, aie la foi en Christ. Amen. Ne viens pas pour que papa nous te voie, ne viens pas pour que maman Pamela te voie, ou l'ancien Daniel te voie, pour que, ce maman qui a l'église était, va qu'on se pélate, ou y'a qu'on nous a maïté, ou y'a qu'on nous a maman Pamela te, ou y'a qu'on nous a ancien Daniel était, ou y'a qu'on nous a Yesu. Amen. Et y'a qu'on nous a Yesu, awa, le bas d'un voisin, il y a qu'on nous a Yesu, awa. Au prêcher, mais la côté de la prédication. Alléluia. Que Dieu soit loué. Donc il y a un mixte. Alléluia. La foi est foi en Jésus. Oui, il faut aussi avoir foi en l'homme de Dieu. Parce que 2 Chroniques 20, la Bible dit quoi? Confiez-vous en Dieu, vous serez affermis, et à ses serviteurs, vous réussirez. Il faut aussi avoir foi en moi, c'est vrai. Parce que je suis votre pasteur, je suis un modèle. Si aujourd'hui vous regardez la scandale, et vous dérangez l'union. C'est pourquoi je dois aussi veiller sur ma marche. Pour que scandale est dérangé au thé. Alléluia. Mais le premier d'abord, votre chamis ne fait pas naïe, c'est Jésus.
Yesu. Yesu ne. L'oba mouika Yesu ne. Il faut avoir foi en Jésus. Yesu ne. Ah, n'alingate comme on est pas. Maintenant, nous sommes tableau. N'alingate comme on est pas. Boum, des ala, liboso, to bengana kutum, to tchè kuna. Donc, plus tard, ce que tu refais, et l'homme sous pour tout avoir papa sien, tout photo c'est l'homme sombre. L'homme sombre. Voilà, mais à ce qu'on il faut l'appeler Colo. Il y a pas Comonios. Il a reçu le nom qui était élevé au-dessus de tout nom. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des toyés là-bas, toyés là-bas, tout est. Il va falloir la première attitude, c'est l'attitude de la foi en Dieu. Approche-toi avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et grâce et d'être secouru dans tes besoins. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Viens avec foi, viens avec soif dans la présence de Dieu, avec la foi, et tu feras la main de Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui sont guéris de manière miraculeuse ici, surtout le samedi, lorsqu'on passe le moment fort d'intercession, de prière. Deuxième attitude, on parlait de 3 attitudes cet après-midi. Deuxième attitude, c'est l'attitude du respect. Dis avec moi, respect. Respect par rapport au lieu de culte. Lévitique chapitre 19, verset 30, partie B. Lévitique 19, 30, partie B. Lévitique 19, 30, partie B. Il est écrit ceci. Vous observerez mes sabbats et vous reverrez mon sanctuaire, je suis l'Éternel. Vous reverrez. Reverrez, voilà, c'est le verbe reverrer. Offrir de la révérence, de l'honneur, du respect à une autorité, à une divinité. Nous, pour nous, la divinité des divinités, c'est Jésus-Christ, c'est l'Éternel Yahweh. Amen. Et Dieu dit, nous devons offrir de l'honneur, du respect au sanctuaire. Les sanctuaires, je l'ai dit ici quoi? Les sanctuaires, c'est quoi? C'est le temple. C'est le lieu où on vient adorer Dieu. On doit avoir du respect pour ce lieu. Nous devons avoir du respect pour ces lieux. On ne peut pas faire n'importe quoi. Tu utilises un papier mouchoir, tu finis bien, tu jettes ça comme ça par terre. C'est un manque de respect au temple de Dieu. Tu viens dans la présence de Dieu, tu suis le culte, tu es là, tu es en train de chicler. C'est un manque de respect. C'est un manque de révérence devant Dieu. Tu es là dans la présence de Dieu, tu es avec des enfants. Gloire à Dieu, aujourd'hui l'économie commence à fonctionner. Que Dieu soit loué. Tu es parent, tu viens avec les enfants à l'église. Et les enfants font le désordre. Ils jettent des histoires par terre. Ils salissent l'église. Et à la fin du culte comme ça, tu te lèves et tu pars. Tu te dis que non, voilà, les gens vont s'occuper de ça. Mais combien de gens nous avons? Encore, nous sommes encore une jeune église qui est en train de se construire, de grandir. Qui s'occupe de l'entretien de l'église? Si ce n'est qu'une seule personne. Ici, je lance encore l'appel à l'église. Il faut servir Dieu, pas seulement à la modération, pas seulement à la prédication, pas seulement au chant, même l'entretien de l'église. Il n'y a qu'une seule personne qui s'occupe de l'entretien de l'église. Elle s'occupe de tout, les toilettes, nettoyer les toilettes partout. Une seule personne seulement, qui est ma femme. Je me permets de citer son nom. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ma femme? Diaconesse Maman Pamela. Alléluia. Alléluia. Mais des fois, elle peut se fatiguer parce qu'elle est toute seule. Regardez un peu cet espace. Parce que nous avons une autre salle là-bas. Les toilettes, on a 2 toilettes ici. On a un hall d'entrée là-bas devant. Si elle doit s'occuper de tout ça toute seule, tout le temps, pas si elle s'occupe de ça toute seule. Et non. Ici, c'est une parenthèse que j'avais ouverte, que je referme. Il faut avoir de la révérence. Comme un jour, nous étions à l'intercession le samedi ici, il y a une maman qui est aussi parmi nous, qui, l'un de ses enfants avait fait tomber des chips par terre. Et j'ai vu comment cette maman était agitée. Elle avait même perdu le contrôle de la prière parce qu'elle avait le souci de nettoyer les chips. Là. Elle est sortie vite. Allez, prendre le balai, venir, ramasser tout. Moi, je suis venu même me dire, arrête, ils vont faire ça. Il y avait d'autres enfants qui s'occupaient de l'entretien. C'est une forme de révérence sur le lieu, mais de révérence pour le lieu de culte.
Tu vas aux toilettes, mais sache-les que après toi, il y aura une autre personne qui viendra utiliser les toilettes. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Est-ce que tu tiens compte de l'entretien de toilettes de l'église? Parce que l'église va du parking que nous louons jusque ici derrière, il y a les machines, il y a une toilette ici à côté, il y a une autre toilette là-bas, on a une salle ici à côté, on a une autre grande salle là où sera les codines, on a une autre salle là-bas, on a un hall là-bas. On doit exploiter toutes ces choses comme il se doit. Alléluia. Amen. Et ce temple doit être respecté, honoré. Vous savez, je m'inspire d'une pensée de droit. En droit, on parle de la responsabilité. Et la responsabilité, donc, question en droit, je vais prendre trois types de responsabilités. La responsabilité personnelle, qui, quand par exemple, je me conduis mal, je tabasse quelqu'un, c'est que je ne peux pas faire. La personne se blesse. On fait quoi? On me donne la responsabilité, c'est parce que c'est moi qui ai tabassé la personne. C'est ce qu'on appelle la responsabilité personnelle. Mais il y a aussi un autre type de responsabilité qu'on appelle la responsabilité de fait de choses. Par exemple, au Congo, quand nous vivions là-bas, dans ta parcelle, tu as un manguier. Pouf, le manguier s'écroule et ça va détruire la maison d'autrui, ça va détruire la voiture d'autrui. Le manguier là, comme ça t'appartient, c'est ta responsabilité de réparer la maison d'autrui. Amen. Est-ce que vous le savez? Du point de droit, c'est comme ça que ça s'est fait. C'est à toi de réparer même le véhicule d'autrui qui a été détruit. Et il y a aussi la responsabilité du fait d'autrui. Cela veut dire quoi? Je suis parent, mon fils Samuel va, il casse quelque chose à l'extérieur. Il fait une bêtise, une bavure à l'extérieur, comme c'est encore un enfant, un petit enfant, un mineur. Il est sous ma responsabilité. C'est à moi de payer la chose qu'il a cassée. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire aussi qu'à l'église, lorsque nous venons et que nos enfants font du désordre à l'église, c'est à nous les parents de veiller à cela. Parce que nous sommes responsables d'une manière comme d'une autre. Nous devons veiller sur cela. C'est très important. Notre manière de nous tenir à l'église. C'est une manière d'avoir du respect. Ne pas utiliser les téléphones. Peut-être pour lire la Bible. Le dimanche passé, j'ai parlé de l'achat de la Bible en papier. Qui a déjà acheté sa Bible en papier? Beaucoup ne sont pas là. Hein? Qui a déjà acheté sa Bible en papier? Nous n'avons que les Bibles au téléphone. La Bible en papier, Louis II, simple. C'est dans les $10. 10 cartes. Et belleté. Car Bible à téléphone. Tout ça dans la Bible, la Bible à papier. On appelle ça échéance, c'est le 31 décembre. Nous nous rappelons chaque dimanche de la sanité. Tu dois avoir ta Bible en papier. Amen. C'est très important. Tu es là au culte, au moment du culte, là, tu reçois un appel. C'est pas une révérence à Dieu. Amen. C'est comme un bien-aimé que je connais qui laisse son téléphone dans sa voiture lorsqu'il vient au culte. Papa, si même tu attendais un appel le plus important, lui père un important appel. Quand tu as de la révérence à ces dieux, tu as de la foi que c'est Dieu qui gère tout le microcosme, la galaxie tout entière, l'univers tout entier. Cela veut dire que ce Dieu-là est capable de gérer cet appel-là téléphonique. Éteins ton téléphone, mets ça sur un mode vibreur, laisse ça dans ta voiture. Ne réponds pas au téléphone à l'église. On ne peut pas le faire. C'est une forme de manque de révérence à ces dieux. Amen. On doit avoir cette discipline, ce respect-là. Amen. Discipliner les enfants. Gloire à Dieu, aujourd'hui les communes fonctionnelles. Mais il y a des enfants qui courent pendant le culte ici. Ils montent sur les chaises. Oh my God. Beaucoup de gens ne sont pas venus ici. Que Dieu soit loué. On va reprendre cet enseignement. Je promets à l'église, je dois reprendre cet enseignement. Parce que Dieu m'a dit, je dois regarder les choses. Je dois amener et ça bien. Mais il faut que ça me mêler. Parce qu'il faut bien dans la malédiction dans sa vie, parce qu'il faut négliger ma foi. Amen. Pour ça, très attention. L'entretien des lieux, c'est le respect, la révérence que nous devons avoir sur ce lieu. On ne peut pas faire n'importe quoi. Tu manges ton suivant, tu mets ça sur la chaise de l'église. Ou
tu suis mort là. Ouais, le côté je suis mort, le ça m'a dit. Papa, il n'existe pas. Je suis mort là. Tu, au lieu de me faire papa, maman, comme je l'ai dit tantôt, tu utilises ton papier mouchoir pas ou quoi dans mon église. Nassé, dans ma belle. Au Mélima, il n'y a pas aussi comme là, pas aussi bouteille, au quoi ton garde. C'est une forme de manque de révérence. Que Dieu nous pardonne de toutes ces choses. Alléluia. Ma prière est que Dieu nous pardonne et que nous puissions recadrer notre marche. Et troisième aspect des choses pour aujourd'hui, parce qu'on va parler sur ça pendant un bon bout de temps. On parle de l'église. Ce sont les manières de nous tenir à l'église. La troisième des choses, et pour finir, c'est quoi? L'humilité. L'humilité. On en a besoin à l'église aussi. Et on va entrer dans les détails de l'humilité ici tantôt. 1 Pierre chapitre 5, versets 5 à 7. 1 Pierre 5, 5 à 7. En cette année, je vous prépare Jacques chapitre 10. On va lire que ces deux passages. Les autres, on pourra les évoquer plus tard lorsqu'on reprendra cet enseignement. 1 Pierre chapitre 5, 5 à 7. La Bible dit ceci. Excusez-moi. 1 Pierre 5, 5 à 7. L'ancienne année, comme je l'ai dit, prépare Jacques chapitre 4, verset 10. 1 Pierre 5, 5 à 7, la Bible dit ceci. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Dis avec moi, revêtons-nous d'humilité. Revêtons-nous d'humilité. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Lis pour nous Jacques chapitre 4, verset 10. Jacques 4, 10, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Amen. Amen. L'apôtre Pierre nous parle ici dans 1 Pierre 5 de nous revêtir de l'humilité. De la même manière que tu t'es revêtu de ta belle veste, de tes belles chaussures, de ta belle chemise, Dieu veut aussi que nous puissions nous revêtir de l'humilité. Que nous soyons humbles. L'humilité, bien aimé, c'est d'abord un état de cœur, pas l'humilité dans l'apparence. Amen. Amen. Parce qu'il y a des humilités, des humilités là que les gens affichent, qui sont des humilités d'apparence. La vraie humilité, c'est d'abord l'humilité que tu as dans ton cœur, vis-à-vis de ton Dieu. Et tu humbles devant ton Dieu lorsque Dieu te dit de faire des choses. Lorsque tu viens dans la maison de Dieu, quelle est ton attitude? Quelle est la disposition de ton cœur? Alors lorsque tu es aussi devant les hommes de Dieu, devant les frères et sœurs en Christ, à l'église, est-ce que tu as ce sentiment-là? Nous avons ce sentiment-là d'humilité pour que nous soyons élevés demain. Soyons humbles. Et l'une des caractéristiques de l'humilité aussi à l'église, parce que nous parlons du temple. Pendant par exemple le moment d'adoration, ici des fois nous voyons les modérateurs, les conducteurs de culte, c'est pour monnaie ici. Pendant l'adoration, que personne ne se mette assis, soit tu es debout, soit tu es à genoux, Si bien aimé, nous avons ce sentiment-là d'humilité devant la présence de Dieu. Nous réalisons que je suis dans la présence du roi de rois. Quand on est en train d'adorer le Seigneur, on ne se met pas assis. Alléluia. Alléluia. Amen. À moins que tu aies un problème de santé, tu sois malade, là on peut le comprendre. Mais lorsqu'on se met en train d'adorer, on doit aussi se mettre à genoux. Soit qu'on est debout. Il ne faut pas seulement que les conducteurs de culte des fois, c'est pour moi ici, Fougama, adoration, oui, si tu es malade, on peut se comprendre. Mais si tu n'es pas malade, tu es en bonne santé, tu es en pleine forme. Et cette humilité-là de t'agenouiller devant ton Dieu. Parce qu'on vient ici afin de le révérer, de l'adorer.
de l'élever au-dessus de tout nom. Et l'humilité aussi est associée à l'esprit de pardon, à l'esprit bien-aimé dans le Seigneur, d'avoir aussi de bons rapports entre nous. Il y a des gens de foi qui viennent à l'église mais qui sont comme des orgueilleux. J'ai aimé quand la modératrice du culte a introduit le culte ici, là, elle avait lancé une parole là, très importante. Il y a des gens aujourd'hui, moi je ne vais pas aller prier dans les églises des Congolais, je ne vais pas aller prier dans les églises des Congolais, mais ils partent dans les fêtes des Congolais. Ici à l'église, on vient faire que 2h, 2h30. Mais il peut aller dans une fête là, il fait 3h, 4h du temps à la fête. Toute la nuit même. Pour danser, manger, il y a un moukou à soso. Mais tu travailles, là où tu travailles avec des Congolais. Beaucoup de Congolais, tu travailles avec eux. Au boulot là. Parce que là-bas, il y a les péchés. C'est comme disait le pasteur Emmanuel dernièrement, on était avec lui. Il a dit, vous allez voir une personne, oh non, qu'est-ce que l'église, je ne vais plus aller à l'église. Pourquoi? Parce que Azoni est sous problème dans mon tout. Moi, de compréhension, moi, il est qui avait sur l'église. Mais la même personne, on s'allait ici la Kénard. Avant, le problème est belé là-bas tout. Mais chaque soir, quand tu es en l'église, quand tu es au Québec, ça là, pour qu'on aille, on fout un bon. Mais ce qu'on a pensé que ma casse, il y a Sala wana naounae atika ok souté pour aller nous supporter présence en unité. Là c'est de l'orgueil inutile. Alléluia. Que Dieu nous brise de l'orgueil, que nous ayons de la révérence pour la maison de Dieu. La maison de Dieu est un lieu de prière, est un lieu où Dieu guérit, est un lieu où Dieu restaure. Que Dieu nous imprime ces trois attitudes majeures: la foi, le respect ou la révérence et aussi de l'humilité. Lorsqu'on vient là, humilions-nous devant ces dieux, prions, cherchons sa face, pleurons devant lui, réalisons que nous sommes dans la présence de notre Dieu. David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Pourquoi? À la maison de l'Éternel, il y a des solutions miraculeuses qui se donnent dans la vie des gens. Une maladie peut te quitter dans la maison de l'Éternel. Une porte peut s'ouvrir toi parce que tu es venu à la maison de l'Éternel invoquer ton Dieu. Alléluia. Un combat spirituel qui s'était tenu dans ta vie peut finir parce que tu es venu seulement en ces lieux afin d'adorer, d'élever Dieu, de le prier. Alors, ayons de belles attitudes pour venir dans la présence de notre Papa. Que Dieu bénisse sa parole de cet après-midi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais que nous puissions prier. J'aimerais que nous puissions prier. Là où tu es, j'aimerais que tu t'élèves. Que tu dises à ton Dieu, Seigneur, je veux que ma façon de voir, ma façon de faire par rapport à la maison de Dieu change. Parle à ton Dieu. Tu as entendu la parole de Dieu. Je veux que j'aie de la révérence, de l'humilité. J'ai du respect pour ton temple, pour ta maison. Augmente encore ma foi. Lorsque je viens ici, je ne viens pas chercher une personne. Lorsque moi, je t'alimente seulement avec des intentions de prière. Lorsque je viens à l'église, je ne viens pas pour regarder les gens. Je ne viens pas pour faire montrer mes amis. Je ne viens pas pour faire montrer mes belles chaussures, mais mes beaux vêtements, non. Je viens dans ta maison pour te prier. Je veux avoir cette conscience-là. Pardonne-moi, demande même pardon à Dieu parce que tu as été peut-être négligent dans ta manière de venir dans la présence de Dieu. Demande à Dieu qui te pardonne au nom de Jésus. Que Dieu te pardonne. Qu'il remodèle ta façon de voir, qu'il remodèle ta façon de voir et de concevoir les choses au nom de Jésus. Dis à Dieu, je veux considérer ton église, je veux considérer ta maison, le temple de Dieu, Je veux considérer ta maison, je veux considérer ton temple au nom de Jésus-Christ. Je veux avoir une bonne attitude. Donne-moi cette bonne attitude. Je veux être responsable lorsque je viens dans ta présence au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, bien, mais comme nous avons dit que la maison de Dieu est une maison de prière et aussi on y trouve la guérison. Dis à ce Dieu, comme on a parlé de sa maison, on a évoqué le livre de Matthieu 21. Que Dieu te guérisse si tu as une maladie, si tu as un problème quelconque. Que Dieu te guérisse, que Dieu étende sa main dans ta vie. Dis-moi, c'est Dieu. Je ne vais pas te toucher, je ne vais pas poser ma main sur toi, parce que Dieu ne me dit pas de le faire. Mais
Mais Jésus est capable de te toucher sans que moi je te touche. Sans que moi je te touche, Jésus est capable de te toucher. Dis à Jésus seulement touche-moi, libère-moi, affecte-moi. Je veux, éternel, que tu donnes solution à mon problème. Si tu as un problème d'argent, un problème de travail, un problème quelconque, présente cela à Dieu. Dis à Dieu, je veux que tu donnes solution. Jésus, tu avais frappé dans le temple. Tu avais chassé les gens dans le temple. Tu avais renversé les tables. Comme vous venez d'enseigner là, nous avons frappé, nous avons renversé. Et juste après cela, on est venu avec des paralytiques, on est venu avec des malades. Jésus, tu les avais guéris. Moi-même aussi, papa, je suis le malade, je suis le paralytique. Je faisais de vivre ta mère dans ta vie. Et on m'a dit, avec Dieu, dans ta main, guéris-moi, libère-moi, transforme-moi, bénis-moi, fais-moi du bien. Change ma façon de voir au nom de Jésus. Transforme-moi au nom de Jésus. Ouvre les églises de Dieu en ma faveur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu soit loué. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ.